L'imagerie médicale change radicalement de dimension. Une nouvelle IA révolutionne vos futurs scanners. Mais attention, la Star-Lord dénonce les lunettes Ray-Ban Meta. Vous imaginez le scandale? Et ce n'est que le début du programme. On vous explique tout, c'est parti. Au programme ce matin, une IA révolutionne l'analyse des scanners et IRM cérébraux. La chanteuse Lord dénonce les lunettes connectées Ray-Ban Meta. Vous imaginez le malaise? L'ingénierie des boucles transforme les agents en systèmes autonomes. Enfin, la robotique souple s'affranchit de l'électronique traditionnelle. C'est du nouveau pour la tech. On commence tout de suite avec une avancée majeure en intelligence artificielle médicale. Vous savez, les modèles comme ChatGPT ont un gros problème avec la médecine. Pourquoi? Parce que les scans médicaux sont confidentiels et ne circulent pas sur le web public. Mais l'équipe de l'Université du Michigan vient de briser ce plafond de verre. Ils ont publié une étude dans Nature Médecine pour présenter NeuroVFM. C'est un modèle visionnaire conçu spécifiquement pour la neuroimagerie. Sa force? Il apprend directement des données réelles issues du système de santé, sans avoir besoin d'étiquettes ou de rapports manuels. Le modèle s'appuie sur une base appelée Volgepa. Imaginez l'ampleur. Il a été entraîné sur 5 240 000 volumes de scanners et d'IRM. Les résultats sont impressionnants avec un score au ROC de 92,68 pour le CT et 92,49 pour l'IRM. Et devinez quoi? Il est 7 fois plus rapide que les méthodes précédentes. On peut même générer des rapports automatiques en couplant NeuroVFM avec Qwen 3. Mais attention, un bémol subsiste. Lors d'un test clinique réel, le modèle a manqué 21 cas critiques sur 155. La technologie est là, mais la vigilance humaine reste indispensable. On change totalement de registre. On quitte la technologie pure pour la scène musicale. Jeudi dernier, à Madrid, lors du Real Cool Festival, la chanteuse Lord a profité de son concert pour lancer un véritable coup de gueule. Elle ne s'est pas contentée de chanter. La star a pris la parole pour critiquer les lunettes intelligentes dotées d'intelligence artificielle. Sans nommer directement la marque, tout le monde a compris qu'elle visait les Ray-Ban Meta AI. Pour elle, l'idée même de porter ces accessoires est devenue problématique dans un monde où la frontière entre le réel et le virtuel s'efface. La chanteuse a été très directe sur scène. Elle a répété plusieurs fois « Fuck the glacé ». Pour Lord, ces lunettes ne sont absolument pas sexy. Son attaque est d'autant plus marquante que Jennie du groupe Blackpink, qui est l'ambassadrice de ces mêmes lunettes Ray-Ban Meta AI, était présente juste derrière elle sur scène. Pourtant, malgré les critiques et la surveillance accrue autour des produits de Meta, le géant prévoit de lancer de nouvelles lunettes dites Super Sensing capables d'enregistrer en continu. Alors, la technologie va-t-elle finir par l'emporter sur l'acceptation sociale? On change radicalement de dimension. Oubliez la simple boîte de recherche où vous tapez et relisez sans fin. Aujourd'hui, une nouvelle méthode émerge, l'ingénierie des boucles. Le concept est simple mais puissant. Au lieu d'un prompt unique, on définit un objectif clair. L'IA prend alors le contrôle total. Elle planifie, elle agit, elle vérifie ses propres résultats et recommence. C'est ce qu'on appelle l'auto-recherche. Pour que ça marche, il faut 3 piliers. Un vérificateur pour noter chaque tentative, un état pour mémoriser les échecs passés, et une condition d'arrêt pour éviter que la facture ne s'envole. Vous imaginez le potentiel? Regardez ce que ça donne concrètement. Le 7 mars 2026, Andrzej Karpathy a publié son projet auto-recherche. C'est devenu viral avec 90 000 étoiles sur JHub. Son système fait tourner environ 100 expériences par nuit. Sur son propre code GPT-2, la boucle a réalisé 700 tests. Résultat, un gain de performance de 11% sur le temps d'entraînement. Le PDG de Shopify a même testé la méthode. Il a obtenu une amélioration de 19% après seulement 37 essais. La conclusion est brutale. Si vous avez une métrique mesurable, l'humain n'est plus que le goulot d'étranglement. On change radicalement de dimension. Imaginez un robot capable de ressentir le toucher sans aucun composant électronique. C'est la prouesse réalisée par des chercheurs de l'Université nationale de Singapour. L'équipe du professeur Benjamin Ty et de la professeure Cecilia Lasky a mis au point le MESOFS. Ce capteur de force mécanique est une structure souple imprimée en 3D. Publiée dans Science Advanced ce 8 juillet 2026, cette étude change tout. Habituellement, les robots souples sont limités par des circuits complexes et lourds. Ici, le capteur transforme directement la pression en mouvement de fluide pour actionner le robot. Le fonctionnement est fascinant. Le capteur utilise un pilier central entouré de 5 chambres remplies de liquide. Quand on appuie, le pilier s'incline et pousse le fluide vers les actionneurs. Pas besoin d'ordinateur ni d'énergie externe pour cette boucle de réaction. Pour obtenir une mesure, ils utilisent des aimants et des arcs métalliques comme une dynamo de vélo. C'est ultra robuste pour la haute pression ou l'espace. Les chercheurs ont déjà créé un gant souple avec des capteurs de la taille d'un petit pois.
Ce système pourrait bientôt équiper des prothèses ultra précises ou des robots chirurgicaux. Et avant de se quitter, 3 infos insolites. Un modèle IA apprend grâce à 20 ans de soins cliniques réels. Impressionnante, non? Côté mode, Jennie de Blackpink est l'ambassadrice de la marque visée par Lord. Et devinez quoi? L'agent de Carpathé ne peut pas modifier ses outils d'évaluation pour éviter toute triche. C'était votre petit flash matinal. Si ça vous a plu, abonnez-vous et activez la cloche. L'article complet est sur autotube.fr, le lien est en description. Rendez-vous demain pour le prochain flash.